Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Elou et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous embarque pour une nouvelle vidéo qui s'écoulera sur plusieurs semaines. C'est que le défi est de taille. J'ai l'intention de trier et surtout de me séparer des vêtements que mes enfants ne portent plus. Il faut savoir que j'avais gardé tous les vêtements de notre fils aîné car mon mari et moi souhaitions avoir un deuxième enfant. Lorsque ma fille est née, 3 ans et demi plus tard, et bien qu'elle ne soit pas du même sexe, elle a effectivement beaucoup porté les habits de son frère. Aujourd'hui, nos enfants ont respectivement 5 ans et 1 an et demi et il est plus que temps de se séparer des vêtements qui sont trop petits ou des vêtements portés par notre fils aîné qui ne seront probablement pas portés par sa sœur parce que trop genrés. Je vais à présent vous montrer l'étendue des dégâts. Nous nous situons dans la chambre parentale et il y a donc une montagne de cartons remplis de vêtements d'enfants coincés sous la fenêtre. Et encore, j'avais déjà commencé à faire un peu de tri. Au départ, la pile était encore plus impressionnante. Il est grand temps de faire quelque chose car cela nous donne l'impression que notre chambre n'est jamais rangée. Et à mon avis, c'est pas qu'une impression. Il va y avoir du boulot, mais je suis motivée pour m'y mettre. D'après la méthode KonMari, il faudrait faire du tri en une seule fois, mais je ne vais pas procéder de cette manière-là parce que je ne souhaite pas jeter tous ces vêtements. L'objectif, c'est de garder les vêtements que ma fille pourra porter plus tard, vendre les vêtements qui sont en très bon état et ils sont très nombreux sur Vinted. Donc là, c'est un très très long processus pour ceux qui ont déjà vendu sur Vinted puisqu'il faut faire les photos, indiquer un certain nombre d'informations, attendre évidemment que le produit soit vendu, faire l'emballage carton, le déposer en relais et attendre que l'acheteur reçoit son colis. Je vais aussi évidemment me baser sur les saisons. Je pense que ça n'a aucun intérêt de poster des vêtements hors saison sur Vinted. Là actuellement nous sommes en mai, donc je vais pouvoir vendre des habits qui seront portés cet été. Il n'y a aucun intérêt à ce que je mette une doudoune en ligne puisque je pense que ça n'intéressera personne. Donc forcément ça c'est un travail au long cours qui va me prendre des semaines. Et pour le reste des vêtements, ceux que je ne peux pas vendre sur Vinted, je vais les donner au relais, mais ça je vous en reparlerai plus tard. À présent, écoutez, je vais me retrousser mes manches et on va s'y mettre. Je vous fais un petit point. Voici donc l'étendue des dégâts. Alors dans le gros carton là, ce sont des tenues que je vais pouvoir vendre sur Vinted, qui sont en bon état et qui sont de saison. Dans le tout petit carton juste à côté, ce sont des tenues qui vont à ma fille en ce moment ou qui vont lui aller en septembre. C'est encore des petites choses qu'on m'avait données et donc c'est super que je sois retombée dessus. Donc je vais les mettre directement dans sa penderie.
Et pour le reste, à mon avis, ce sont des choses qui sont en bon état et que je vais pouvoir vendre sur Vinted. Simplement, c'est pas du tout de saison, c'est des tenues printanières, automnales ou hivernales. Et donc je vois pas l'intérêt de publier maintenant, je sais qu'ils partiront pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans les cartons par taille. Alors derrière moi, là où il y avait donc tous les cartons à la base, qu'est-ce qui reste? Eh bien écoutez, il reste 3 cartons. Ceux-là, je pense que je vais les traiter un peu plus tard, je vais essayer de pas trop traîner, mais en fait ce sont des habits qui ne vont plus à mon fils, mais qui sont encore trop grands pour ma fille, et je trouve qu'à cet âge-là, on peut vraiment réutiliser, notamment toutes ces chaussettes. C'est sûr que ma fille va pouvoir les mettre. Donc voilà, ça je vais les mettre un petit peu de côté, et puis je vais m'attaquer à re-remplir des cartons en espérant cette fois-ci que ça prenne pas autant de place. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre par taille, mais je vais quand même remplir les cartons au maximum, donc mettre plusieurs tailles par carton, histoire vraiment de gagner de la place, mais je vais vous montrer ça tout de suite après. Je vous montre le résultat de cette première étape. J'ai dû m'arrêter précipitamment pour aller chercher mon fils à l'école, là on vient de manger. Je vais pas pouvoir continuer pour aujourd'hui, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour un avant-après provisoire. Donc nous avons au fond effectivement les cartons d'habits de mon fils. Certains iront peut-être à ma fille, donc il faut aussi que je fasse un petit tri. Et puis ici, on a ce que je vais garder, des vêtements que je vais vendre sur Vinted, mais j'attends d'être à la bonne saison. On a un gros carton de 6 mois parce qu'il y a des fois comme ça des tailles où les enfants gardent longtemps les mêmes vêtements. J'ai un carton, c'est du 3 mois et du 9 mois, et puis l'autre carton sur la droite, du 12 mois et du 18 mois. Franchement, ça fait déjà vachement plus aéré, c'est pas encore parfait, mais ça fait beaucoup de bien. Nous avons ici un sac poubelle et demi de vêtements que je vais donner. Je vais aller les déposer dans une boîte Le Relais. C'est un organisme qui récupère les vêtements. S'ils sont en bon état, ils vont être revendus ou peut-être donnés, et pour ceux qui ne sont plus en état, ils vont être utilisés autrement, notamment pour fabriquer de l'isolant. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à eux, je trouve que c'est vraiment super. Même des vieux draps, des vieux habits tout abîmés, ils reprennent pour leur donner une seconde vie autrement. Ça crée de l'emploi, donc vraiment faut penser à eux. Je vais aller déposer donc tout ça juste après, lorsque je vais déposer mon fils à l'école. Et puis ici, et ça c'est le plus satisfaisant, ce sont tous les cartons que j'ai vidés. Il y en a plus d'une dizaine. Alors je vais les garder évidemment puisqu'il me faut des contenants pour envoyer les colis de vêtements que je vais vendre. Je vais essayer de les stocker quelque part où ça gênera pas trop. Mais en tout cas, je suis super fière de moi parce que quand je regarde cette pile de cartons vides, je vois vraiment le changement en fait. Et ça fait du bien. Donc voilà, faut continuer, hein. Je n'ai pas encore fini, mais c'est déjà une belle étape de franchie pour aujourd'hui. Et écoutez, en un seul moment, et finalement ça m'a pas pris tant de temps que ça, je crois que ça m'a pris 1h30. Donc comme quoi quand on s'y met, on peut être très efficace. Je vous retrouve quelques mois plus tard par rapport au début de cette vidéo. J'avais commencé à filmer en mai et nous sommes désormais début septembre. Ça fait un petit moment que je n'ai plus filmé, mais j'ai continué à faire du tri et à faire des ventes sur l'application Vinted, avec forcément un rythme un peu moins soutenu puisque en juillet-août c'était quand même beaucoup plus calme. Déjà de mon côté où j'ai pris moins le temps de m'en occuper, mais aussi sur Vinted où j'imagine que les acheteurs potentiels avaient aussi autre chose à faire, étaient en vacances, avaient peut-être moins de besoins. En ce qui concerne les 2 fameux cartons que j'avais laissés de côté et que je n'avais pas encore regardé, donc c'était des habits de mon fils qui pouvaient peut-être encore convenir à ma fille, puisque c'était des vêtements je crois entre 3 et 5 ans à peu près, ma fille ayant 2 ans. Donc je m'en suis occupée, j'ai trié, j'ai donné un certain nombre de choses qui s'étaient avérées finalement tachées. J'ai gardé quelques petites choses puisque même si j'ai un garçon et puis une fille, il y a un certain nombre d'habits qui peuvent tout à fait convenir pour ma fille, notamment des chaussettes et des pyjamas. Et puis le reste, je me suis employée à commencer à les mettre en vente sur Vinted et j'ai d'ailleurs déjà conclu quelques ventes, donc je suis plutôt contente. Pendant le mois de juillet, ça a un petit peu rien à voir avec le tri de vêtements, mais je me dis que je vais vous en parler quand même parce que c'est du tri quand même. En fait, pendant le mois de juillet, on était en vacances pendant 2 semaines, on est resté à la maison et donc on en a aussi profité avec mon mari pour faire un petit peu du tri.
dans toutes les pièces. Je sais pas si on a été vraiment efficace, mais en tout cas on s'est séparé d'un certain nombre de choses qui étaient cassées ou qui n'étaient plus en état d'être réutilisées. Donc ça c'était pour la déchetterie, et nous avons décidé de donner également un certain nombre d'affaires à Emmaüs. C'était principalement des objets de puériculture et des jouets, donc ça fait de la place et ça donne aussi une seconde vie à tout ça. C'était des objets plutôt encombrants, j'avais pas forcément envie de m'amuser à les vendre, enfin m'amuser c'est un grand mot, mais j'avais pas envie de prendre le temps de les vendre, et puis bon, je suis aussi contente de donner une partie des affaires que je n'utilise plus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je me suis dit que pour conclure cette vidéo, j'allais vous faire un petit récap des ventes que j'ai faites du coup du mois de mai au mois d'août. Donc j'ai mes petites notes juste là. Je vais vous mettre des captures écran, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez savoir plus de détails. Mais du coup, pour le mois de mai, j'ai fait 4 ventes et ça m'a rapporté 18 €. Pour le mois de juin, j'ai fait 8 ventes et ça m'a rapporté 27 €. En juillet, seulement 3 ventes pour 8 €. Et en août, j'ai fait que 2 ventes, mais c'était des lots et du coup j'en ai eu... Enfin, ça m'a rapporté 27 €. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être motivé pour faire du tri. Je sais pas si c'est la méthode la plus optimale ou la plus efficace. Comme je vous disais, je ne respecte pas forcément toutes les règles que nous suggère Marie Kondo, qui est quand même la queen dans le rangement et dans le tri. Mais ma foi, je suis quand même contente parce que les choses avancent. J'ai encore du boulot. Là, du coup, je vais commencer à mettre des vêtements automne-hiver en vente sur Vinted. Je me dis que ça va prendre. J'avais déjà commencé un petit peu mi-août du coup, en me disant que peut-être que certaines personnes auraient des besoins pour la rentrée. Mais voilà, on va continuer et je suis plutôt contente parce que mine de rien, j'ai quand même réussi à faire pas mal de place dans notre chambre. C'est pas encore parfait, mais comme je vous le disais, ça avance et c'est le principal. Je vous souhaite une très belle journée ou un très bon moment après cette vidéo, puisque je ne sais pas quand est-ce que vous la regarderez. Je vous dis à très bientôt, en fait à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!